Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de janvier et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. On va aller voir les messages pour les personnes en quête de réponse sur le plan relationnel, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. Alors, si je regarde là globalement les énergies, moi je vois un grand retour sur soi, un apaisement, une reconnexion à son intuition, l'idée de se reconnecter à soi pour répondre à ses besoins, avoir la force et l'énergie de se reconnecter à ses besoins fondamentaux. Et il y a une grande renaissance, un grand potentiel de renaissance sur le plan émotionnel, dans une énergie du donner et du recevoir. Voilà ce que je ressens globalement. Donc c'est pour moi, le mois de janvier pour vous les taureaux, c'est un temps, j'ai un sentiment qu'il y a vraiment une reconnexion à soi. Quelle que soit votre situation, vous allez avoir des énergies d'apaisement en fait qui viennent vers vous, avec des réponses sur peut-être ce qui est bloqué, ce qui bloque, ce qui n'avance pas, pourquoi, ou de l'harmonie aussi tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine de bâton. La reine de bâton, je ne sais pas sur quelle maison elle va aller, je pense que c'est plus un message général. C'est l'idée aussi de s'affirmer, de savoir quels sont ses besoins, de se donner la priorité. Donc je pense aussi que ça passe comme ça, par une reconnexion effectivement à son identité profonde, à ses besoins fondamentaux. Alors regardons maintenant ce qui se joue sur ce mois de janvier au niveau de l'entourage proche. Vous avez de belles connexions avec l'entourage proche, il y a des gens autour de vous qui vous apportent beaucoup sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être beaucoup d'amis ou en tout cas une relation qui est forte. Vous voyez, il y a peut-être un lien d'âme avec une personne pour laquelle il n'y a peut-être pas de sentiment romantique, mais il y a un attachement fort, une connexion qui vous nourrit vraiment, il y a un sentiment d'être accompagné, d'être nourri, et puis vous vous sentez aussi en pleine possession de vos moyens, vous vous sentez dans un équilibre qu'il est important de souligner, ce qui vous permet aussi d'avoir des relations agréables. Même on me dit solide en fait, vous êtes relativement indépendant en fait sur le plan émotionnel ou complètement indépendant également, ce qui vous permet aussi de ne pas être dans des situations compliquées sur le plan de l'attachement, sur le plan de l'engagement. Et d'ailleurs on voit que dans la maison 7, donc qui est la manière justement de s'engager à l'autre, de se connecter à l'autre, vous avez une énergie qui va dans les deux sens, donner et recevoir. Il y a vraiment avec ce 6 de denier cette énergie d'équilibre. En fait, des situations qui sont gagnant-gagnant, des situations qui sont équilibrées, qui sont justes. Si vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes à même d'en donner. Si vous en manquez, vous êtes à même de recevoir avec humilité aussi cette énergie. Bref, moi je sens quand même un équilibre, une assise importante. Alors on va regarder ce que dit le tarot en complément, puis je ferai un petit arrêt vraiment sur votre vie sentimentale. Alors ici, vous voyez, sur l'entourage proche, on est vraiment dans cette idée de collaboration. Alors ça peut être au travail, ça peut être vraiment une énergie de toute façon qui est constructive, positive. Vous êtes soutenu aussi par l'univers pour vous accompagner sur de belles rencontres et pour vous rassurer, si vous avez besoin d'être rassuré, dans la validité de vos émotions, de vos ressentis, de votre connexion ou pas à certaines personnes. Donc, que les rencontres soient belles ou pas, en fait, vous êtes recentré sur vous et vous savez discerner en fait la qualité d'une relation. On va regarder ce qui se joue sur l'engagement, sur la vie extérieure à vous-même, et puis je ferai un petit focus sur la vie sentimentale. Comment vous vous engagez à l'autre? Alors ça peut parler en particulier pour les situations compliquées. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez beaucoup d'amour à donner, de la patience. Vous êtes vraiment dans cette idée de vous donner pour l'autre, tout en prenant soin de vous quand même. On n'est pas dans le sacrifice, mais vous avez beaucoup d'amour à donner. Peut-être qu'il y a une connexion forte avec quelqu'un. Vous voulez préserver une relation, vous voulez préserver la qualité d'un échange. Ça peut être aussi sur le plan amical. Alors je vais regarder plus précisément sur votre vie sentimentale, mais là avec l'as de coupe, on voit qu'il y a un renouveau. Donc ça peut être une renaissance dans un couple, une idée d'un regain de connexion dans le couple, que ça fonctionne ou pas, vous allez vous sentir davantage connecté. De toute façon, il y a une amélioration. Si vous êtes en difficulté, on voit qu'il y a une amélioration effectivement avec peut-être des paroles qui vont être
donner, on va ouvrir son cœur, on va parler avec sincérité. On me dit de prendre cette carte pour la regarder. Je vais voir, c'est peut-être un message particulier. Je pense que c'est un message un peu spécifique, on va voir. Pour les célibataires, là, clairement, il y a une rencontre aussi. Le potentiel de renaître à soi par une rencontre sincère, pure. On va voir qui vient vers vous aussi. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici? Alors, regardons les deux cartes. Donc, oui. Alors, j'ai des gens qui se mettent en pause aussi. Pour ce, vous voyez, le message spécifique, c'était ça, qui se mettent en pause un petit peu d'une relation, qui prennent du temps pour eux. Vous sortez peut-être d'une rupture, mais pour renaître à vous, en fait, hein, justement. Et l'empereur. Donc, je pense qu'il y a deux cas de figure différents, là. On a aussi des personnes qui vont agir concrètement pour aller vers ces améliorations, pour déclencher ces prises de conscience, cette ouverture du cœur. Il y a quand même une volonté d'avancer et peut-être un engagement à prendre aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. On est aussi dans cette idée de construire quelque chose ensemble. Donc j'ai envie de construire avec toi, je renais dans la relation, je m'autorise à renaître dans la relation. On est quand même sur ça. Alors on me dit de prendre un conseil d'abord et puis on ira voir qui vient vers vous, qui est là autour de vous. Au niveau des archétypes, le conseil par rapport à cette renaissance. Alors, c'est votre énergie, ça, c'est l'énergie du taureau. Donc on a une idée de constance, on a une idée peut-être pour certains aussi d'un conseil, de guidance, quelqu'un qui va vous accompagner dans votre... Alors peut-être ça peut être un coach en rencontre, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous accompagner dans le couple pour trouver des réponses à vos questions. Moi, ce que je ressens aussi, c'est... il y a quand même aussi un espèce de mode d'emploi, quelque chose, le bon sens, voyez ? C'est le bon sens qui va parler. Alors ça veut dire quoi? Je pense que ça peut vouloir dire que si la relation elle est dégradée, si la relation est douloureuse, ben, vous aurez tendance à, de façon très concrète, dire bon, je me mets à l'écart, je me protège, parce qu'on a quand même cette sensation là de redonner la priorité à soi, vraiment à son être profond. Donc je me protège, peut-être que je prends un conseil aussi légal par rapport à la nécessité de me protéger, ça c'est le premier point. Constance aussi, alors attendez, renaissance, alors ça peut être le médecin aussi pour transmuter une blessure. Alors le médecin, ça peut être un médecin holistique, vous voyez, quelqu'un qui va travailler sur vos énergies pour vous libérer de certaines tensions. Ça peut être un psychologue aussi pour parler d'une blessure de l'enfance, une situation de blessure d'abandon, quelque chose comme ça. Alors est-ce qu'il y a un dernier conseil? Peut-être, on va voir ça. En tout cas, vous allez être en capacité, c'est le conseil du tarot, de jongler avec les hauts et les bas. Peut-être que vous allez vous sentir dans des hésitations, dans des flottements. Cet as, il est très très prometteur. Donc, accrochez-vous à cette potentialité de renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui peut venir, mais effectivement, concrètement, tout ne va pas se faire d'un coup. Il y a peut-être besoin de négocier un virage, en particulier si vous êtes dans une situation de transition, une situation difficile, compliquée, il est peut-être nécessaire aussi de jongler, de composer tout en se préservant. Je vais regarder qui vient vers vous au niveau des personnalités, qui est là aussi. Alors on va commencer par les archétypes pour voir, pour comprendre un petit peu ce qui se joue. Pour voir qui sont les archétypes autour de vous. Alors, il y a le héros. Il y a beaucoup de monde là-haut. Ouais, bah écoutez. Héros, Dieu, le voleur, l'étudiant et le visionnaire. Ok. J'ai beaucoup d'esprit créatif là aussi. Je sens beaucoup de créativité. Peut-être des personnes artistes, des entrepreneurs, des gens qui créent, qui inventent. Vous prenez si ça vous parle, les exemples que je vous donne. Il y a quand même quelqu'un aussi qui vient sauver l'autre, quelqu'un qui se sent supérieur. Alors peut-être cet empereur, il est là aussi. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Il y a ce sentiment de devoir dominer. Peut-être que vous êtes dans des relations déséquilibrées, dans une relation où il y a un déséquilibre, où vous êtes toujours en position d'étudiant, de suivre, de dire oui, ok, je suis d'accord avec toi.
J'ai aussi le voleur, là. Alors, il y a quelqu'un qui vous envie, peut-être, hein, quelqu'un peut-être dans le couple, dans la relation, dans l'amitié, même si je sais pas vraiment ce que je ressens. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vole par jalousie, parce qu'il y a un grand manque, un grand vide chez lui, chez elle. Voilà ce que je lis ici. Puis j'ai quand même aussi des gens qui ont envie de se libérer de quelque chose. Le visionnaire, il a envie de se libérer. Vous avez Uranus dans votre signe et peut-être que vous allez vous connecter effectivement à l'énergie uranienne avec sur le mois de janvier Pluton qui entre en Verseau. Il y a une vibration comme ça qui se met en place. Qui vient réactiver aussi l'énergie d'Uranus dans votre signe pour faire bouger les choses en fait, pour ouvrir un espace qui était inconnu jusqu'à présent, sortir des sentiers battus peut-être sur le plan relationnel, expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais vécu. On va voir qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Donc ici, j'ai peut-être une énergie balance qui vient vers vous, en tout cas une énergie d'équilibre, une énergie d'harmonie. Quelqu'un qui a un Vénus fort aussi dans son thème de naissance. Quelqu'un de très vénusien, une Vénus plus harmonique, plus dans l'entente, quelqu'un avec qui vous allez avoir des relations très positives, très cordiales. J'ai l'As de bâton aussi qui me parle qui évoque les signes de feu potentiellement. Alors j'ai un Bélier très fort, un Sagittaire. C'est possible que ce soit un Lion. Quelqu'un qui est tourné vers l'action, qui a envie, alors ça peut être au travail on me dit, et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Quelqu'un de très dynamique, qui a des projets. Tout à l'heure je vous parlais d'entrepreneuriat, c'est peut-être là aussi hein, le visionnaire. Il y a beaucoup de monde. Hein. Je pense qu'il y a du potentiel pour de nombreuses rencontres. On va prendre une autre carte, voir si ça revient tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, j'ai encore les signes de feu qui sont présents. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de vitalité hein, sur ce mois de janvier, qui se sent très en confiance avec vous, qui a envie de partager des choses. J'ai aussi une connexion dans les plaisirs, peut-être des hobbies partagés, des plaisirs de la vie, et puis une connexion d'âme à âme, une connexion intellectuelle aussi avec la justice. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir aussi des échanges qui sont profonds. Quelqu'un qui a quelque chose de commun avec vous au niveau de la vision du monde, des valeurs, peut-être sur le plan intuitif aussi, hein, sur le plan spirituel. Un conseil pour avancer. Alors, quoi qu'il en soit, soyez pragmatique. Hein. Voyez un peu midi à votre porte et emparez-vous des opportunités de rencontres, des possibilités de rencontres, des mains tendues pour trouver chaussure à votre pied ou pour arranger une situation sans se sacrifier. Hein. On est d'accord sur ça. Il y a vraiment cette idée de retrouver son équilibre émotionnel. Mais voyez là où il y a quelque chose de potentiellement positif et constructif. Vivez ce qu'il y a à vivre. Alors attendez, il y a encore deux messages, 3 messages. Impératrice. Ne doutez pas de vous. Hein. Avancez sans avoir peur d'être blessé. Parce que vous allez avoir vous y voyez plus clair, en tout cas c'est ce que vous demande le tarot. Regardez les choses pour ce qu'elles sont. On vous a peut-être blessé, on vous a peut-être trahi, oui. Ça ne vous empêche pas d'avancer en étant confiant et conscient aussi de la valeur, de votre valeur. Ça c'est important. Et c'est ce que je vous disais dès le départ. Il y a quelque chose qui se recentre vraiment très fort sur vous. Et donc les relations toxiques, les relations difficiles, vous allez avoir tendance sur ce mois de janvier à vous en libérer. Vous simplifiez les choses. Ok. Alors, on va regarder maintenant les messages du tarot avec un tirage en 9 cartes. Alors, hop, ça, je range. Donc, je vous invite à regarder un petit peu comment les cartes vont résonner par rapport à votre situation. Je vous invite également à vous poser une question, à penser à quelque chose très fort et on va avoir des éléments de réponse, ok? On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui vous motive, hein, ce qui se passe pour vous actuellement, dans l'invisible, dans le visible, dans vos idées, en vous, les potentialités. On va aller voir tout ça avec ce tirage, puis on ira voir surtout la réponse à votre question. Donc pensez à quelqu'un, pensez à une situation et vous allez avoir une réponse
par rapport à cette situation. Je vous invite à formuler votre question de manière constructive et positive. Vous voyez, plutôt qu'en négatif, essayez de voir une formulation positive de votre question. Allez, pour les taureaux, janvier 2024. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais au niveau du timing, là, on va peut-être aller plus loin. Plus loin que le mois de janvier, ça va peut-être déborder. Voyez un petit peu comment ça va vous parler. De toute façon, vous savez qu'au niveau temporalité, c'est pas toujours évident. On va dire en gros que c'est pour le mois à venir. Alors, taureau, mois à venir, janvier 2024 et la suite. Alors, vous, par rapport à votre question, ok, donc on a le cavalier de bâton. Bon, vous aimez profiter de la vie, ça c'est un point fort. Par contre, on voit qu'il y a une énergie féminine qui vous fait tourner la tête, là, j'ai l'impression, ça vous... Ouais, c'est intéressant ça. Vous avez vraiment envie de travailler pour faire une rencontre positive. Ça ne veut pas dire que nécessairement vous désirez être en couple, mais ah, c'est intéressant comme message. Ok, je vais continuer. Je vais quand même tout de suite sortir les cartes pour les situations compliquées et puis je refais les interprétations. Je vais vous repréciser les interprétations. Quoique en même temps, je peux les regarder aussi. Bon, on voit que vous appréciez en fait les bonnes choses de la vie, ça c'est un point fort. Vous aimez vous faire plaisir, vous avez envie aussi de rencontrer des gens, vous n'êtes pas solitaire. Après, sur le plan romantique, il y a quelqu'un dans votre entourage là qui vous a marqué, peut-être alors une énergie féminine. J'ai eu tout à l'heure un signe de feu, c'est peut-être un ex, une ex. Ouais, vous voyez, le passé qui ressort en particulier pour les situations compliquées, donc c'est assez présent, quelqu'un du passé, un souvenir d'une énergie alors féminine ou de quelqu'un du sexe opposé, ou en tout cas une personne qui vous a marqué, qui vous a touché sentimentalement. Alors elle veut se retourner. Ce que je vois aussi, c'est que c'est quand même, pour certains, un peu le calme plat, ça bouge pas sur le plan sentimental, et c'est ça aussi qui vous donne envie d'aller vers cette réponse. Vous voulez peut-être un épanouissement, effectivement, sur le plan romantique, vous voulez avoir des réponses sur le plan du cœur. Est-ce que je vais rencontrer ma moitié? Est-ce que je vais m'arriver à arranger la situation avec cette personne? Parce que là, vous sentez qu'il y a quand même une pause, un blocage, un statu quo, on ne bouge pas, ça n'évolue pas, on se regarde un peu en chien de faïence et les choses n'évoluent pas. D'accord. Ce que je perçois aussi sur le plan de l'évolution et sur la réponse, parce qu'on a là la réponse, le 4 de coupe, il nous répond pas vraiment en fait. Bon, je vais faire un approfondissement que vous retrouvez dans l'extension, donc on aura peut-être plus d'informations. Mais en tout cas, là, ce que je vois avec le 4 de coupe, c'est que vous avez d'abord besoin de vous recentrer sur vous et de faire une pause de toute façon, de vraiment vous sortir d'un certain brouhaha, d'un certain bruit qu'il y a autour de vous avant de prendre une décision ou avant d'avancer plus avant. Mais les potentialités avec la roue de fortune, on voit qu'il y a vraiment un potentiel d'expansion. Ce qui va être fondamental, je pense, pour vous sur ce mois, c'est aussi de vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous recentrer sur vous émotionnellement, d'être au clair avec ce que vous désirez, même si c'est pas toujours évident, et surtout de rester dans votre équilibre intérieur, sans fixité, avec une certaine souplesse, mais également voilà, de ne pas vous mettre la rate au courbouillon pour une relation, si elle vient pas. Vous pouvez ressentir des papillons dans le ventre, ça, oui, j'ai ça quand même. Mais vous voyez, ça sort en négatif avec cette reine de bâton. J'ai l'impression que la passion, là, pour le moment, je sais pas, peut-être parce que vous avez des projets professionnels, c'est pas forcément opportun pour vous, là, tout de suite, d'être dans une relation passionnée. Ça vous trouble un peu. Et pourtant, on voit que la potentialité, c'est amélioration, expansion. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir dans la situation, qui est en train d'évoluer favorablement. Vous êtes fondamentalement passionné quand même. Il y a quelque chose
en vous, vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de vibrer, mais en même temps, vous aspirez aussi à beaucoup de calme et d'apaisement. Vous êtes peut-être focalisé aussi sur votre base. Vous construisez des choses dans votre vie actuellement. Vous êtes en train de faire grandir une entreprise. Il y a des remises en question, peut-être sur la maison, sur vos fondements. Vous êtes en train de remettre les choses à plat. On voit que vous travaillez beaucoup. Peut-être que vous êtes focalisé sur effectivement votre activité professionnelle ou sur aussi l'investissement, l'énergie que vous mettez dans une relation, d'accord? On voit aussi que vous avez envie de tester de nouvelles idées, de vivre peut-être un peu différemment, d'explorer de nouvelles potentialités sur le plan romantique ou relationnel, mais voilà, je reviens sur cette idée que vous avez aussi ce sentiment de devoir apaiser, d'avoir envie d'apaiser, de trouver un équilibre entre votre intériorité, votre clarté émotionnelle et cet individu, parce que je reçois ça vraiment comme ça peut être un homme, une femme, quelqu'un qui vous fait tourner la tête en fait. Alors après pour certains c'est la rencontre à venir. Tout à l'heure j'ai parlé d'énergie d'air, ça peut être une énergie balance aussi, énergie je veux dire de feu. J'ai eu des énergies signes de feu solaire, hein, ascendant solaire peut-être aussi, ascendant feu je veux dire. Donc Sagittaire, Lion ou Bélier, voilà. Donc ascendant ou solaire. Voilà, bon. On va regarder maintenant pour les situations compliquées, puis je vais prendre des conseils. Oui, vous voyez, le fondement par rapport à votre question, et d'ailleurs peut-être qu'une situation compliquée a été agréable, basée sur le bien-être, où c'était l'intention de départ qui était posée. C'était comme ça devait être pour se faire du bien, pour être heureux, heureuse. Ou peut-être que vous avez été dans cet équilibre, ça allait bien. Mais on voit qu'il y a, alors j'ai quand même les enfants, il y a une question d'enfant, peut-être une question de grossesse qui ne vient pas, une question d'enfant, les enfants de l'autre, il y a une question qui se pose comme ça, un désir d'enfant qui n'est pas partagé aussi, une connexion à l'histoire du passé. Alors pour moi, il y a quand même un lien karmique là, j'ai des gens qui se sont connus dans une autre vie. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà, ça ressort très clairement. Il y a un voyage dans le passé. Il y a eu un lien fort, et là, on ne sait pas trop comment faire pour être ensemble dans la matière. Ça, c'est pour ça peut-être que c'est compliqué. Pour certains, on a aussi cette connexion, une espèce de nostalgie, ou un ex qui revient dans votre vie, qui est toujours présent aussi, qui empêche de rester dans cette sérénité. On avait peut-être mis de côté les choses, et puis là, il y a un retour de boomerang. Oui, mais tu te rappelles qu'on a des enfants ensemble, là, il va falloir qu'on connecte ensemble, il va falloir qu'on gère ensemble. Et donc, votre passé qui vous rattrape quelque part. Ou cette omniprésence de l'ex qui vous renvoie à ce qui n'a pas été grandi, ce qui n'est pas né, en fait, parce que le jardin d'enfant, ça peut être aussi ce qui aurait pu être là et qui n'est pas né. Ça peut être le projet ensemble. Il y a comme un rappel, un goût amer, de ce qui n'a pas été dans le passé. Donc attention à cette énergie, parce que finalement vous n'êtes pas dans l'instant présent, donc il y a quand même un désancrage là. Et je pense qu'il y a une nostalgie par rapport à quelque chose qu'on percevait comme hyper agréable en fait, et on aimerait bien que ça soit comme avant, et pourtant il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne sera plus comme avant. Qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? Quand même ça a l'air positif tout ça. Le Playboy est ensemble. Alors c'est possible que la personne, si vous avez une personne qui a fauté vis-à-vis de vous, qui a été malhonnête, ou qui a été difficile avec vous, qui a été dur, ou qui est reparti voir un ex aussi, c'est possible, un ex, une ex, cette personne elle revient dans votre vie, elle va faire beaucoup d'efforts pour vous séduire à nouveau. D'accord? Et vous allez être ensemble. Vous allez être ensemble. Alors par rapport, si je reviens sur le tirage des 9 cartes, ça sera certainement pas comme avant, parce qu'il y aura un apaisement. Équilibre, certes, mais vous avez besoin vraiment d'avoir votre espace. Ok, tu reviens, mais moi j'ai vraiment besoin de mon espace aussi. En tout cas, alors le conseil, communiquer. Communiquer, saisir les possibilités, les opportunités. Il y a du potentiel à aller saisir. Et pour certains, il va falloir aussi, et vous prenez si ça vous parle bien entendu, renverser la vapeur, regarder les choses sous un nouvel angle, ne pas partir avec un a priori, ne pas vous sentir bloqué dans un a priori. Je vais regarder, attendez, je vois que les cartes sont toutes de travers. On va les remettre un peu
un peu plus droite. J'avais pas fait attention. On va regarder quand même sur... moi, j'ai des blessures d'enfants et je vais prendre l'oracle des cris des âmes, du cri des âmes. Pour voir un petit peu si on peut... Est-ce qu'on peut avoir un message pour les taureaux qui sont concernés par cette histoire d'enfant, la blessure? Qu'est-ce que j'ai ici? Le karma personnel. Voilà, il y a une histoire de karma, de toute façon, personnel. Je vous ai dit qu'il y avait un lien karmique, donc ça ressort. On va voir si elle revient plus franchement ou s'il y a autre chose aussi. Tout le monde n'est pas concerné par cette histoire de lien karmique. Au final, il y a quelque chose de positif quand même. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vouloir séduire l'autre pour lui permettre de rentrer dans votre vie. C'est possible aussi. Alors, j'ai une carte ici. Est-ce qu'on a un autre? Oui, il y en a beaucoup. Relation toxique, l'enfant intérieur blessé. Bon, ça, on avait compris. Relation toxique. Ouais. Je ressens pas trop la toxicité, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de taureaux là qui regardent et qui sont concernés par une relation toxique. Moi, j'ai autre chose. Là, j'ai des messages pour peut-être un autre groupe de personnes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir peut-être votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Peut-être aller voir Mars aussi, surtout s'il y a de l'agressivité dans la relation, si c'est compliqué. Allez voir votre Mars si vous savez où il est placé. Allez, on en a deux. Alors, pour voir ce qui est sorti. Le passé divinatoire, la zone de confort bloquante et la trahison. Donc, il y a une blessure de trahison, ça c'est très clair. Donc, je le disais, on a cette notion de trahison, des blessures de trahison. Donc, certains d'entre vous ont été blessés par un ex, par une situation peut-être avec un parent, peur d'être trahi à nouveau. La vie vous a trahi, vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un de façon tout à fait injuste. J'ai aussi des gens qui sont concernés, alors je vais commencer par le passé divinatoire. Vous avez le sentiment, la croyance aussi, la certitude que ce qui s'est déjà passé va se passer à nouveau de la même manière. Or, il n'en est rien. Votre passé ne laisse pas du tout présager de votre avenir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte du passé qui sort ici, comme une obsession qui revient pour certains. C'est peut-être parce que vous laissez aussi rentrer des choses du passé dans votre vie, alors que vous êtes libre d'écrire une nouvelle page, mais voilà, il va peut-être falloir sortir, on va voir, je vais demander un conseil pour chaque blessure, il va peut-être falloir sortir de cette croyance. Et puis la zone de confort bloquante, c'est un endroit qui vous sécurise d'une certaine manière, même si c'est inconfortable. Vous restez là, même si c'est douloureux et pas satisfaisant, au moins on ne prend pas de risque. Au moins on ne prend pas de risque. Alors je vais demander s'il vous plaît un conseil pour chaque énergie, pour chaque situation. Alors ici, pour la trahison et pour le passé divinatoire ici. Alors le passé divinatoire, il y a vraiment quelque chose d'une volonté mentale et d'une ferveur à avancer. Le roi de bâton, il s'assume, c'est vraiment sortez-vous ça de la tête parce que ça n'a vraiment aucun... vraiment, il y a cette croyance, il n'y a rien objectivement qui dit que parce que ça s'est passé d'une certaine manière, même avec une situation où vous auriez une personne qui ressemble et parce qu'elle a la même situation maritale peut-être, en fait rien ne peut... toutes les situations sont différentes et uniques. Par contre, il peut y avoir effectivement des cycles répétitifs où vous allez voir un cycle se répéter, un schéma se répéter, mais c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de fatalité en fait par rapport à ce que vous avez vécu, vous pouvez défaire ce cycle. D'accord? Et une situation qui ressemble à une autre situation, ça ne veut pas dire que l'issue sera la même. Il faut aussi peut-être tester, donner la chance à une situation de se développer. Ne pas tuer comment on dit ça, le bébé dans l'œuf, un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est ça qu'on dit. La zone de confort bloquante, alors là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour oser sortir petit à petit justement de cette zone de confort. Expérimenter, avancer point par point et surtout prendre le temps qui vous est nécessaire pour avancer. Et sur la trahison, ok, la trahison, on vous invite à vous connecter à Jupiter qui est direct dans votre signe, à vraiment justement positiver
pas pour effacer, parce que cette trahison, elle sera toujours là, elle vous accompagnera toujours, mais c'est vraiment regarder le côté optimiste de la vie, vous ouvrir et ne pas regarder derrière en fait, parce que oui, vous avez été trahi, oui, vous avez été blessé, mais ça ne changera rien à votre présent, à votre avenir. Et vous tournez vers vos projets, vous occupez aussi, ça ne veut pas dire vous occuper l'esprit pour pas penser, mais c'est vous projeter sur quelque chose de constructif, ça permet aussi d'apaiser cette sensation d'avoir été trahi. Alors, il n'empêche quand même que vous allez avancer en vous connaissant mieux, en allant vers l'autre, en essayant de le comprendre, de le connaître à fond, si c'est possible, s'il se laisse aussi, s'il se livre, hein, ça, mais aussi en vous protégeant. 9 de bâton, vous connaissez la dureté de la vie, vous savez que les gens peuvent être cruels, égoïstes et proposer des cheminements douloureux. Ça ne vous empêche pas de retendre la main, vous aviez quand même le 6 de denier en énergie pour aller vers l'autre, donc vous retendez la main, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi que vous pensiez à vous ménager. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, excellent mois de janvier à vous. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.